Mon téléphone a été coupé, je n'ai pas réussi à l'ouvrir avec des prières et tout ça. J'ai pensé que c'était paranormal, parce que c'est pas normal qu'il se coupe. Hein. J'ai enregistré la vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Et j'ai enregistré pendant que je suis partie et je reviens, le téléphone est coupé. Alors je fais passer sur le cierge, ça n'a pas suffi. J'ai fait des prières, j'ai demandé aux êtres de lumière, à Jésus, à mon ange gardien, ça n'a pas suffi. Donc je l'ai enlevé, je l'ai ouvert, j'ai enlevé la batterie, j'ai remis et là ça a été ok. Donc c'est pas la première fois que ça se produit, je n'arrive pas à savoir si c'est paranormal ou pas. Mais c'est bizarre parce que j'étais venue pour vous parler de ça. Le Nouveau Testament. Alors j'ai pensé quand même que c'était un petit démon qui s'infiltrait pour m'empêcher de faire ça. Voilà. Alors, j'ai prié plusieurs fois le Notre Père aujourd'hui. Je vais donc passer directement à l'essentiel. Si vous voulez le prier de votre côté pendant que je commence à communiquer avec Jésus pour qu'il m'aide à ouvrir la page qu'il veut que je vous lise, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mon coronal s'active. Il faut que je me connecte à lui. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Viens à moi pour ouvrir la page de ta Bible, s'il te plaît. Que tu voudrais que je lise aux gens qui nous écoutent. Merci. Retour en Judée. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et nous sommes partis. Arrivés en vue de l'île de Chypre, nous avons laissé à gauche. Nous l'avons laissé à gauche, l'île de Chypre. Poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyr, le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés 7 jours avec eux. Poussés par l'esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Paul est encore là. Mais une fois les 7 jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau, tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7. Et nous avons logé chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Donc Philippe l'évangéliste est retourné chez lui pour prophétiser. Il a prophétisé ses enfants qui eux-mêmes prophétisaient. Donc il y a ceux qui voyagent et il y a ceux qui restent chez eux quand même. Hein. Nous étions là depuis plusieurs jours, lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté, avons dit « Que la volonté du Seigneur soit faite. » Alors lui aussi savait. C'est plus simple pour moi de prophétiser. Hein. Je ne me prends pas pour un prophète. Après, ceux qui prophètent, c'est ceux qui parlent de la parole du Nouveau Testament. Moi, je ne fais que lire un passage par jour. C'était pas simple à l'époque, ils prenaient des bateaux. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils prenaient des bateaux pour retrouver des frères et sœurs qui eux-mêmes prophétisaient. Mais où avaient-ils l'argent pour prendre le bateau et voyager ainsi, quoi?
Marie. Je vais tirer des 3 de tes cartes. Es-tu d'accord? Es-tu avec moi? As-tu quelque chose à rajouter? Toi qui as prophétisé avec Jean. Moi, je suis contente parce que je rentre à la fois en ermitage pour me consacrer à la source et à la fois je peux prophétiser, entre guillemets, c'est un bien grand mot, à travers Internet. Donc ça, c'est chouette. Si vous souhaitez vous rapprocher de Dieu, et parfois il y a des moments où on est coupé de lui, il faut le retrouver sans arrêt. Là, par exemple, je me suis réveillée, je n'ai pas pris le temps de me reconnecter à lui, je suis partie faire des courses. Et en marchant, je me disais, Dieu, reconnecte-toi à moi, je te cherche au milieu de tous ces gens. Et je sentais un vide, et je me suis dit, je vais lire le Nouveau Testament, et je serai à nouveau remplie du Saint-Esprit. Et la lumière s'arrête pour me dire que tu es là. Ta clignote, hein? On y va, Marie? Qu'as-tu à nous dire? Alors, on va tirer une carte et Marie nous parle du cœur sacré. On l'a déjà eu hier. Alors, on va s'arrêter sur une carte et je vais lire le texte qui correspond à cette carte. Alors, il y a 3 pages, c'est assez long. Mais vous allez voir que l'Esprit de Marie va venir sur nous. Après Jésus, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, c'est la première carte. Notre-Dame du cœur sacré. Si vous voulez, vous pouvez mettre une pause pendant que je lis le texte. Ah ben non, vous pouvez pas mettre en pause. Sinon, vous n'entendrez pas le texte. Alors, faire une capture d'écran. Tu es mon enfant, je suis ta mère. C'est nous les enfants de Marie. Par ma grâce, ta maison est toujours protégée. Oui, je le sais, je le sens. Notre maison est toujours protégée par sa grâce. Ne crains jamais de t'égarer ou d'être abandonné. Ta maison t'est offerte par ma grâce. Tu auras toujours un foyer vers lequel revenir par ma grâce. Abandonne l'attachement et la peur maintenant, mon bien-aimé. Tu n'en as pas besoin. Penses-tu que j'oublierai ce qui t'est vraiment nécessaire? Que je te refuserai cela? Toi qui, en tout temps, as fait partie de moi et qui es mon enfant, sous mes soins et ma protection. Abandonne toutes ces craintes maintenant et adresse-moi tes prières, je t'aiderai. Alors Marie est très très rapide et très efficace. Si vous avez besoin d'elle, elle est là très très rapidement. Après, c'est un cheminement pour arriver à Marie, c'est comme Jésus. Il faut quand même quelques années de... Enfin, je sais pas, je parle pour moi. Il arrive un moment le long de notre chemin où nos vieux filets de sécurité deviennent superflus. Comme un Bernard l'ermite qui se débarrasse de sa petite carapace en quête d'une maison plus grande, nous devons accepter une transition qui peut nous sembler effrayante et générer de nombreuses insécurités. Peut-être avons-nous l'impression que notre vie devient chaotique, imprévisible, et que notre confiance s'en trouve ébranlée. Nous pouvons par exemple craindre pour notre survie, ou ressentir de l'incertitude et des doutes quant à la manière dont les choses se dérouleront. Même si nous avons la quasi-certitude que tout ira bien, d'une manière ou d'une autre. Peut-être avons-nous l'impression de retomber dans les vieux schémas habituels, de régresser au lieu de croire que nous avons suffisamment progressé intérieurement pour nous prendre en charge. Au moment où nous sommes confrontés au défi de franchir le seuil du cycle suivant, plus important et plus puissant que le précédent sur le plan énergétique. Que ce changement de vie concerne le lieu où vous vivez et dans lequel vous allez déménager, ou ce qui vous a un jour donné l'impression de vous sentir dans votre élément, une relation, un arrangement financier, qui vous aidait à vivre, un groupe ou une communauté que vous considériez comme votre famille, ce message vient à vous avec amour. Et répond tout à fait à ce que je disais avant, c'est que de rentrer en ermitage, lâcher, démissionner pour se consacrer à Dieu, demande d'avoir confiance. Même quand l'esprit disparaît un moment parce que vous êtes en train de faire des courses ou faire des choses du quotidien, il faut garder confiance, il suffit de se reconnecter par les textes sacrés, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Par contre, ne pensez pas que c'est acquis pour toujours. Hein.
On reprend toujours, chaque jour, les textes du Nouveau Testament. Hein. C'est très très important pour retrouver Jésus toujours. Hein. Et le Notre Père indispensable. Restez bien dans tout cela, ça paraît futile, mais le démon, il n'a de cesse d'essayer de vous détourner de cela. Et plus vous allez changer de plan et accéder à des plans de plus en plus puissants, comme dit Marie, et puis lui va s'acharner. Hein. Mais Marie, il la craignent. Donc dès que vous êtes avec elle, ils ne sont pas là. Donc vous avez dépassé les besoins du passé. Et ce n'est qu'une question de temps avant que le futur se manifeste. Que ce soit dans la confiance ou le doute, ou un mélange des deux, il y a des moments où la croissance doit tout simplement s'accomplir. Ce moment est arrivé dans votre vie, ou du moins se rapproche rapidement. La croissance est mise en mouvement et doit se produire afin que la vie continue. Bien qu'elle puisse entraîner une sensation d'agitation subtile, voire un terrible bouleversement générant beaucoup d'anxiété et de peur de l'avenir, il ne s'agit pas de la mort, mon bien-aimé, mais de l'émergence d'une nouvelle vie. C'est une croissance spirituelle qui manifeste sa présence dans votre monde matériel, ou le fera sous peu. Vous êtes encouragé à vous éloigner du passé, à vous diriger vers une nouvelle aube. C'est un cadeau que l'on vous fait, un sentiment accru d'appartenance, qui est maintenant devenu nécessaire pour réaliser l'objectif spirituel de votre vie. Peu importe la manière dont les choses se déroulent pour vous, la Sainte Mère vous dit maintenant qu'elle veille sur vous et vous guide vers la sécurité. Le doux processus de guérison qui suivra vous aidera à vous détendre sous sa protection et à vous persuader que tout va bien. Même si vos peurs peuvent de temps à autre ressurgir, c'est tout à fait normal. Hein. Quoi qu'il puisse se passer, on ne pourra jamais se sentir totalement abandonné et sans foyer si on accepte le soutien désintéressé de sa sainte grâce. Elle vous aime sans condition et vous guidera vers la manifestation de votre merveilleux chemin de vie, même dans les conditions physiques et émotionnelles les plus difficiles. Elle vous dit « Adresse-moi tes prières et aie confiance, mon enfant. Je suis ta mère et ne me détournerai jamais de toi. » Processus de guérison et affirmation autour de Notre-Dame du Cœur Sacré. Visualisez-vous entouré d'un merveilleux champ de lumière bleue. La nuance de bleu sera à votre convenance, du bleu azur le plus clair à l'indigo le plus foncé. Imaginez que ce champ de lumière bleue est tacheté de particules d'un blanc brillant, comme des étoiles dans le ciel. Il est vivant. C'est la robe de Mère Marie Céleste. Au milieu de ces robes célestes, laissez-vous aller à une véritable sensation de sécurité et de protection, comme si vous étiez enveloppé d'une douce couverture de lumière divine qui vous préserve de toute menace. Des émotions peuvent remonter, et un son peut même s'échapper de votre bouche au moment où vous en prenez réellement conscience. Restez simplement dans l'instant et dans ce qui se passe pour vous. Demeurez dans cet espace et inspirez lentement, au minimum 7 fois. Quand vous êtes prêt, récitez la prière suivante. Je fais appel à la Sainte Mère Marie, Notre-Dame du Cœur Sacré, et je demande votre protection, votre intervention et votre orientation divine. Puisse la lumière de votre grâce me montrer le chemin du retour. Guidez-moi, protégez-moi chaque fois que je m'expose à des difficultés qui me tourmentent. Soyez avec moi, Mère bien-aimée, tenez-moi en sécurité dans vos bras pendant que je cherche à sortir de la confusion engendrée par le changement et à me diriger vers la claire lumière de la nouvelle journée qui m'attend. Par votre grâce, il en est ainsi. Merci. Vous pouvez conclure ce processus de guérison par cette affirmation. Mère Marie, pleine de grâce, me garde en sécurité dans son étreinte éternelle. Quand je marchais en revenant des courses, je me suis dit, il faut que je leur parle de ce changement qui arrive, de cet ermitage possible dans ce monde. Nul besoin de déménager, de partir, de quitter, de divorcer, pas besoin de démissionner, pas besoin. Vous pouvez faire ce processus, ne serait-ce qu'un quart d'heure par jour, et vous verrez des changements. Pensez, lisez un texte pris au hasard du Nouveau Testament. Pensez, je prie
de notre Père et le Je vous salue Marie. Si vous faites cela tous les jours déjà, vous verrez petit à petit des changements s'opérer. Tout ne vient pas en un claquement de doigts. Je vous rappelle, les Chartreux mettent 7 ans pour passer du monde au ciel. D'accord? Et 7 ans. Pour être sûr que c'est le bon chemin. Parce que quitter l'ancienne vie des plaisirs terrestres pour aller vers les vertus célestes, ça prend du temps. Le corps doit se déshabituer, se réaccrocher petit à petit. On lâche son doudou et on s'accroche au ciel. On lâche quelque chose qui est concret pour s'accrocher à quelque chose qui est abstrait. Tout ça, ce sont des énergies qui arrivent petit à petit et qui s'appellent avec la répétition. On n'est pas sur un ordinateur là, c'est pas parce qu'on clique sur un truc que ça va se produire. Il faut du temps pour que le corps physique rentre dans ses corps subtils petit à petit, que se nettoie. Il faut des années de purification. Tout ça ne se fait pas. Alors prenez le temps, n'ayez pas peur. Par contre, si un changement arrive, un accident, une maladie, quelque chose qui vous bouleverse, dites-vous que c'est une chance à saisir. Surtout si vous êtes immobilisé. C'est pas pour rien. On vous envoie une chance de penser à vous, de penser à ça. Et vous allez voir que ce monde s'éloigne et que vous allez accéder à des dimensions, mais tellement, mais waouh, pas besoin d'alcool, pas besoin de quoi que ce soit pour atteindre ça, quoi. Vous êtes shooté d'amour. Et vous allez voir que l'amour humain n'existe pratiquement pas à côté de ça, quoi. Demandez, c'est là. Sonnez, on vous ouvrira. D'accord? Là, moi, je suis shootée, hein. Personnellement, merci Marie. Hein. Là, je suis, mais dans un état de 3 coupes de champagne, quoi. D'ailleurs, ceux qui ont tendance à boire, sachez une chose, c'est que ce sont souvent les êtres spirituels, parce qu'ils se déconnectent de leur ego pour atteindre le monde spirituel. C'est pour ça que les alcools forts, on les appelle des spiritueux. Donc par contre, arrêtez, hein, parce que au début ça marche, les 3 coupes de champagne, mais les 10 litres de vin, ça marche plus. Hein. On ne peut pas être spirituel si on fume ou si on boit de l'alcool, sachez-le. Et puis les drogues, les médicaments, les anxiolytiques et les antidépresseurs vous bloquent tout. Ça bloque le corps spirituel, c'est une camisole de force chimique qui bloque les corps subtils. Enfin, ceux qui en prennent déjà, il va falloir vous désintoxiquer petit à petit de ça, vous raccrocher à du yoga, à de la méditation, à d'autres choses. Attention à la médecine. Hein. Prenez la médecine vibratoire. C'est la prochaine qui arrive, c'est la médecine vibratoire. L'autre va être... les molécules, elles arrangent d'un côté votre problème, mais après elles abîment les reins, elles abîment le foie. Et ça, si votre foie est pur, vous êtes bien. Si votre foie est encrassé, vous n'êtes pas bien. Et pareil pour vos reins. Alors, on va prendre un petit peu plus de cartes pour Marie-Madeleine, qui est plus ancrée dans le monde terrestre, même si elle nous emmène, elle reste quand même à accepter les plaisirs de la chair, qui reste un sanctuaire pour se connecter, c'est la sexualité sacrée. L'érotique. Première carte, ça commence bien. La magie sexuelle est en moi est à l'œuvre. C'est sœur Emmanuel qui disait, ou Mère Teresa, je les confonds toutes les deux, c'est un truc de dingue. En plus, j'ai lu leurs livres en même temps, la même période, quand j'avais la période bouddhiste, là, où je découvrais le bouddhisme. J'avais également des lectures de tous les... l'abbé Pierre et tout ça, des gens de notre époque, hein, qui disaient, mais elle assumait complètement qu'elle se masturbait. Hein. Moi, je pense même que c'est niveau... c'est sain d'évacuer les tensions sexuelles. Parce que je pense que là, après, si vous n'évacuez pas les tensions sexuelles, là, le démon peut agir, intervenir pour générer en vous des passions amoureuses. Ou débarrassez-vous de ce truc-là qui est une accroche pour le démon. C'est comme la gourmandise. Hein. Attention, si on peut se débarrasser de la gourmandise en mangeant... Ben voilà, un bon exemple. Si vous ne mangez pas en vous disant « Ah ben la gourmandise, c'est pas bien », si vous ne mangez pas du tout,
ben, ça va attiser la gourmandise. Alors que si vous mangez sainement, dans le respect des besoins de votre corps, la gourmandise, elle n'aura pas sa place. Vous serez beaucoup moins attiré vers des produits malsains. Donc la sexualité, si vous avez besoin, vous évacuez les tensions sexuelles, et c'est une énergie qui est là. Vous avez besoin de personne pour ça. Hein. Attention aux fantasmes. Si vous avez des fantasmes, l'autre jour j'ai vu un démon en train de prendre une vierge. Alors là je me suis arrêtée quoi. Là je me suis dit, là je suis pas toute seule. Donc j'ai imaginé Jésus faire l'amour avec Marie-Madeleine et voilà, ça l'a fait partir. Pas de tabou là-dessus, hein, ne soyez pas mal à l'aise, votre corps a des besoins qu'il faut respecter. Nous sommes incarnés sur Terre dans un corps de chair. Donc, malheureusement, les fantasmes, on a du mal à être dans une sexualité sacrée dans les fantasmes. Mais si vous avez quelqu'un que vous aimez, il y a forte chance que vous soyez là-dedans, quoi. Là, je parle aux personnes qui sont seules. Ou même si vous avez quelqu'un que vous aimez, ça ne vous interdit pas des plaisirs solitaires non plus, parce que vous sentez qu'il y a un besoin que l'autre n'arrive pas à satisfaire et que vous seul, vous connaissez votre corps. Prenez-le comme j'ai besoin d'aller aux toilettes. Il y a une énergie qui est là, qui a besoin de s'évacuer. On évacue l'énergie. Moi, je ne le prends pas. Guère différemment. Je n'y arrache pas d'importance. Ne donnez pas d'importance à la sexualité plus que ça, en fait. Quand on fait du yoga, on évacue des tensions. Ben là, on évacue une tension qui est différente. Elle vous amène à une petite... une fraction de moments, là, de plaisir. C'est ça qu'après, quand vous vous rapprochez de Dieu, vous allez vous rapprocher de cette béatitude-là. Par contre, ne donnez pas votre corps à des personnes que vous n'aimez pas. Là, on rentre dans le péché. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de cœur, si c'est que pour satisfaire des besoins primaires, non, votre corps, vous y avez droit avec vous, mais ne donnez pas votre corps à n'importe qui pour qui se chargera du travail, quoi. Faites votre travail tout seul. De même, je dirais presque pour tout ce qui est thérapeutique, vous pouvez faire votre travail tout seul. Pour tout ce qui est... moi, tout ce qui est spirituel, je préfère également travailler seul parce que l'Église, elle est... J'ai voulu me tourner vers... enfin bon, je ne vais pas reprendre là-dedans parce que j'aime pas dire des choses négatives, mais l'église de mon quartier ne m'a pas correspondu, quoi. D'ailleurs, je suis rentrée dans l'église, on m'a dit Satan est là, et effectivement, Satan était là. Et j'ai demandé au curé de baptiser ma fille, elle a fait plusieurs fois les messes, il ne s'en est pas occupé, hein. Il a dit au début oui, je m'en occupe, et puis il ne l'a pas recontacté, il a laissé tomber, et puis elle a fini par laisser tomber aussi, quoi. Donc l'Église, ce qu'elle est devenue, ben, trouvez votre propre... moi, je sais pas, je me méfie, c'est comme de la médecine, hein, je me méfie de l'Église, de la médecine. Quand il y a une histoire d'argent, c'est pour ça que moi, les soins que je vous propose, ils sont gratuits, parce que dès qu'il y a de l'argent, je sais pas vous, mais moi, je me méfie. On ne fait pas les choses pour l'argent. Pas dans ce qui est spirituel. Après, si on a fait une formation qu'on a payé des études pour devenir médecin, ouais, c'est ok. Mais après, si vous faites ça 8 heures par jour, c'est un métier, hein, même 5 heures par jour, même 4 heures par jour. Si c'est votre activité principale de faire des magnétismes, par exemple, c'est ok. Hein. Après, la voyance, pourquoi pas, mais regardez le tarif de certains énergéticiens, 200 €, 120 €, pourquoi? Un médecin, il prend 25 €, pourquoi il demande autant? Moi, je trouve que c'est pas sain. On a un don qui nous vient de Dieu ou on n'a pas un don qui nous vient de Dieu? Si on a un don qui nous vient de Dieu, en général, on demande 20 €, 40 € maximum si vraiment on a des frais, mais pas plus, quoi. Ensuite, la fontaine des amours. Ah, encore. Ma sexualité est source de guérison. Il y a quelqu'un qui racontait il n'y a pas très longtemps qu'une personne était un curé qui s'était abstenu toute sa vie. Il s'était pris tellement pour un saint qu'il avait refoulé sa partie humaine. Quand il est mort, il est parti en enfer parce qu'il a toute cette ombre qui était refoulée.
Donc soyez propre aussi à l'intérieur. Faites ce travail de purification de votre inconscient, c'est très important. Hein. Si vous avez besoin d'un psychanalyste, vous prenez un psychanalyste. Sinon, analysez vos rêves. Soyez proche de vos projections. Pourquoi je vois le mal sur cette personne? Travaillez sur vous. C'est très compliqué, mais ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même et d'avoir envie. Si vous méditez, de toute façon, les choses vont remonter, et c'est très très bien. Hein. Et ça remonte toute la vie, parce que l'ombre, elle est là toute la vie. Il ne faut pas se prendre pour un saint du tout, quoi. Juste vous rapprocher de Dieu comme une petite chose toute... Padre Pio disait, je suis une nouille insipide. Une nouille insipide. Il était très humble. Parce que vous avez tout à fait conscience que c'est Dieu qui fait, qui agit à travers vous, c'est tout. Vous n'êtes rien, vous. Sans Dieu, vous n'êtes rien. Quand l'esprit sort de vous, parce que vous allez faire vos courses comme tout à l'heure, vous en avez bien conscience que vous êtes extrêmement vulnérable sans lui. Mais par contre, quand il rentre en vous, pour, par exemple, pour faire ça, alors là, vous êtes gonflé à bloc de cet amour, de cette lumière, et vous êtes dans la béatitude, quoi. D'accord? La délivrer, je reconnais ma divine perfection. Alors pareil, on ne le prend pas comme si on était Dieu. C'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'en nous, une partie de nous, celle qui reçoit Dieu, c'est le dernier corps. Le corps divin, c'est le dernier, le septième. Ce corps divin, il est en nous. Et il est parfait. Mais c'est une toute petite partie de nous. D'accord? Et c'est ça qu'il faut essayer de donner plus d'importance et puis réduire. Alors, on a besoin du Lego, on a besoin du mental, hein, mais c'est toujours des outils. Ce sont des outils pour vivre dans ce monde. Ce ne sont pas l'aboutissement. Je suis passée à côté d'un monsieur en costume, main dans la poche. Il était extrêmement imbu de lui-même et très... Ça me faisait penser aux pilotes de chasse, à les milieux dans lesquels j'ai traîné, comme ils sont. Moi, je n'aimais pas. Moi, je suis toujours restée petite chose à côté. D'ailleurs, mon ex-mari me l'a reproché. Hein. Voilà, il aurait voulu que je me sape, quoi. C'est là qu'on divorce. Et lui, il est parti sur Paris et continue voilà, d'être comme ça, quoi. Et c'est très bien, je ne juge pas son chemin, mais moi, je préfère l'extase divine que les honneurs de ce monde, quoi. Pour moi, c'est une quête, c'est la quête du Graal, de l'absolu, de l'amour immense. Mon cœur est complet de grâce. Surtout quand je suis là vers vous, que je vous parle de tout ça. Là, cet échange, là, on me nourrit, là, on me donne pour faire ça. Vous avez vu la lumière qu'il y a d'ailleurs? Elle est magnifique. Là, là, on m'encourage à continuer à... Même si personne n'écoute cette vidéo, ils sont contents que je sois, moi, baignée d'amour, quoi, que je le dise. Que je le dise à eux, merci Seigneur, merci, ou que je le dise à vous, merci Seigneur, merci. Je suis dans le même état. Et j'aimerais vous amener vers ça. Toute ma vie, j'ai essayé d'aider les gens à évoluer, à trouver la lumière. Moi, j'étais enfant, j'étais la lumière du foyer, quoi. Quand je disparaissais, je voyais bien que les choses allaient de mal en pis, hein, parce que je passais le week-end dans ma belle famille où j'illuminais. Et quand je revenais chez moi, tout était à refaire, quoi. Les gens allaient mal. Je voyais bien que j'avais quelque chose quand même de pétillant, Et pourtant, j'allais dans des univers où il y avait des difficultés, hein, parce qu'il y avait père alcoolique, mère dépressive, il y avait de la violence, il y avait des mots qui étaient dits qui étaient inacceptables, etc. Quoi. Et dans mon école, dans ma classe, avec mes collègues, je voyais bien que j'étais une lumière qui... Pas toujours, parfois je me cachais, je protégeais ma lumière, parce que c'est prendre des risques aussi, hein, attention, hein. Et attention à qui vous donnez cette lumière. Il y en a, ils vont vous l'éteindre et après, bah, ça s'éteint facilement une lumière quand même, hein, une lumière divine. Hein. Ouais. Et enfin, la mystique. Le divin et le charnel s'unissent en moi.
Charnel, charnel, divin, et le divin et le charnel s'unissent en moi. Alors moi, je vais en prendre une dernière. Après, on va aller regarder les archanges. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sera une belle conclusion. On a un petit peu de temps. Ah, déjà 30 minutes. On va peut-être faire une autre vidéo alors. Je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue. Il y a une tellement belle lumière que... Les mains d'or. Mes mains sont un canal d'amour infini. Alors, il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui est magnétiseur, énergéticien, ou masseur. Les masseurs ou kiné, ou... Voilà, quelqu'un qui fait du bien avec ses mains. Ou qui fait de la cuisine. Ou qui est artisan, couturière, tricoteuse. Quelqu'un qui a voilà, un manuel, qui fait du bien avec ses mains. Les mains d'or. Eh bien, les mains sont un canal d'amour infini. Mettez Dieu dans ce que vous faites et ce sera encore, vous vous connecterez quand vous travaillez. Je vais arrêter là cette vidéo. Je vais en refaire une autre. Je vous souhaite une belle après-midi et je reviens.